J'ai une petite question pour vous. Avez-vous déjà imaginé un monde sans code à barre? Je vous dresse le tableau. Vous êtes un samedi matin au magasin en train de faire vos courses et puis vous avez prévu une fête ce soir. Bon, c'est plus vraiment le cas pour le moment, mais et donc vous arrivez et vous avez une cinquantaine d'articles que vous déposez sur le tapis. Et là, la caissière devrait tout encoder manuellement. Ce serait ça en fait un monde sans code à barre. J'ai même une autre situation à vous proposer. Imaginez un monde sans identification unique et standardisée. Vous avez décidé d'acheter un smartphone, vous êtes super content, vous passez votre commande online, tout se passe super bien. Et puis vient le jour de la livraison, vous recevez le colis à la maison, vous ouvrez la boîte et là, il n'y a pas un iPhone 15 dans la boîte, mais en fait, vous vous retrouvez avec 15 pommes dans une boîte. Mais ce serait ça, en fait, un monde sans identification unique et standardisée. Mais je plaisantais évidemment, hein. Bien sûr, ceci n'est qu'une blague, car grâce aux standards de GS1, identifier vos produits de façon unique et partir à la conquête du marché devient presque un véritable jeu d'enfant. Aviez-vous d'ailleurs remarqué que tous les produits que vous achetez en magasin ou online sont pourvus d'un très joli barcode? En parlant de code à barre, j'ai d'ailleurs une première question à vous poser. Alors, savez-vous combien de codes à barre sont scannés chaque jour à travers le monde? Alors, est-ce que c'est 10 millions, 750 millions, 6 milliards ou 50 milliards? Je vous propose de répondre et alors on reviendra à vos réponses un petit peu plus tard. Donc voilà, vous êtes rassurés. Donc ce monde sans code barre et sans identification unique, ce n'est qu'un vilain cauchemar. C'est incroyable en fait de se dire à quel point ce petit code à barre sur le produit est en réalité tellement puissant et porte avec lui tellement de possibilités. En Belgique, cela fait près de 40 ans qu'on utilise les codes à barres dans la supply chain et ces codes à barres ont permis de rendre la chaîne plus efficace, plus transparente et plus sûre. Alors, je vous propose maintenant de voir ce que vous avez répondu à ma première question. Donc, combien de codes à barres sont scannés chaque jour à travers le monde? Et donc, oui, c'est pas mal en fait. Donc, la bonne réponse, c'était 6 milliards. Donc, chaque jour, on peut entendre à travers le monde 6 milliards de bips dans les magasins. Alors, je me rends compte que j'étais déjà dans mon sujet, je ne me suis même pas présentée. Donc, normalement, quand je donne formation, j'ai pour habitude de faire un tour de table pour rencontrer un peu tous les participants. Bon, la situation étant ce qu'elle est, le tour de table sera vite fait puisqu'il n'y a que moi dans le studio. J'imagine que derrière la caméra, derrière l'écran, vous êtes toute une série de personnes super intéressées d'en savoir plus sur les standards de GS1, ça, je n'en ai aucun doute. Et donc, moi, je m'appelle Romy, ça fait 4 ans et demi que je travaille chez GS1 maintenant en tant que Product Specialist. Et donc, en fait, comme vous, il y a un peu plus de 4 ans, j'ai découvert qu'il existait tout autour de moi un monde fait de standardisation et d'identification unique. Alors, je dois encore aussi vous présenter notre hôte du jour. Donc, GS1, GS1, GS1. Dus GS1 is een neutraal en non-profit organisatie. En we zijn aanwezig op nationaal en internationaal niveau. Dus op nationaal niveau met een GS1-organisatie in bijna alle landen ter wereld. En op internationaal niveau met onze hoofdkantoor GS1 Global Office. Alors, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet, finalement, ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est-à-dire découvrir comment utiliser les standards de GS1 pour identifier vos produits de façon unique. Alors, j'ai d'ailleurs une deuxième question à cet effet. Donc, la question, c'est la suivante. Wat zijn de voordelen van de GS1-standaarden? Je vous laisse répondre, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, justement, quand on parle des standaards de GS1, ces standards reposent sur 3 piliers principaux. De eerste pijler is Identify, dus Identify aan de hand van unieke codes. Tweede pijler is Capture, aan de hand van barcodes. En derde pijler is Share, dus het sharen van de productgegevens met jullie handelspartner. Alors, je vous propose maintenant de revenir à la deuxième question que je vous posais plus tôt. Donc, quels sont les avantages des standards de GS1? Eh bien, en fait, tous les avantages qui s'affichent à l'écran sont des avantages offerts par les standards de GS1. Et je vous dirais même que les avantages sont bien plus nombreux que cela, mais vous allez pouvoir les découvrir par vous-même très bientôt quand vous allez commencer à identifier vos produits de façon unique. Alors, lorsque... Non, pardon, excusez-moi. Donc, l'identification unique, c'est en fait la base de votre ascension sur le marché. Donc, c'est vraiment ça qui va vous permettre de faire vos premiers pas, de commercialiser vos produits et j'espère de rencontrer un franc succès. Alors, nous allons dans quelques instants visionner une petite vidéo qui vous explique justement comment procéder pour identifier vos produits.
Avant la vidéo, j'ai déjà une petite question pour vous. La question, c'est en fait, quel est l'élément de base nécessaire pour pouvoir créer votre GTIN ou Global Trade Item Number? Donc, je vous propose de répondre à la question. Et maintenant, on va lancer cette petite vidéo et on reviendra à vos réponses après. Je eigen brouwsel, je eigen breisel of het brouwsel van je eigen bijen. Het zijn allemaal producten die je met trots creëert. En nu wil je iedereen laten meegenieten. Via webshops of fysieke winkelketens. Maar om jouw creaties op de markt te brengen, hebben ze een uniek identificatienummer nodig. Een zogenaamd GTIN dat je ook in de barcode terugvindt. Zo'n GTIN is wereldwijd geldig en bestaat uit verschillende delen. Het belangrijkste deel is de bedrijfsprefix. Een unieke cijferreeks die je aankoopt voor jouw bedrijf. De lengte van die prefix wordt bepaald door het aantal unieke producten dat je wilt verkopen. Lijkt jouw GTIN buiten bereik te liggen? Met GS1 als gids genereer je in slechts enkele stappen jouw unieke GTIN per product. En als kers op de taart ook je barcode. Zo vinden je creaties stap voor stap hun weg naar de consument. Word ook lid en verover de markt. Alors, vous voyez, grâce à cette vidéo, je suis certaine que les choses s'éclairent déjà un petit peu et que vous voyez les étapes que vous devez suivre pour pouvoir identifier vos produits de façon unique. Alors, si maintenant on revient à la troisième question que je vous posais, donc quel est l'élément indispensable pour pouvoir créer votre GTIN? La bonne réponse, c'était en fait le préfixe d'entreprise, qui est vraiment l'élément indispensable que vous devez utiliser pour créer vos identifiants uniques. Et donc, quand une entreprise veut commercialiser ses produits, elle va devoir suivre différentes étapes, comme on vous l'expliquait dans la vidéo. La première étape, c'est de devenir membre d'une organisation GS1 de son choix. La deuxième étape, c'est recevoir son préfixe d'entreprise ou identifiant d'entreprise qui va l'identifier de façon unique à travers le monde, comme on l'explique dans la vidéo. Ensuite, l'entreprise va devoir définir ses besoins en identification, c'est-à-dire est-ce que je dois identifier 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 produits différents, et puis finalement créer cette GTIN ou Global Trade Item Number. Alors, si je peux me permettre un petit conseil, au moment de définir votre capacité, vous devez vraiment prendre en compte tous les éléments, tous les produits que vous allez identifier. Je vous donne un exemple. Si vous commercialisez des t-shirts, vous allez peut-être avoir des modèles enfants, des modèles femmes, des modèles hommes, avec différentes couleurs et différentes tailles. Prenons par exemple un t-shirt modèle femme, taille S de couleur verte. Ça, c'est un GTIN. Prenons maintenant un t-shirt modèle femme de taille S en couleur bleue. C'est un autre GTIN. Donc, vous voyez, il faut vraiment prendre en considération tous les produits différents qui composent votre gamme. Maintenant, soyez rassurés, il n'y a pas de mauvais choix. Donc, c'est-à-dire que si à un moment donné, votre capacité de numérotation est épuisée, vous nous contacterez et on vous aidera pour vous permettre d'identifier des produits supplémentaires. Alors, we gaan nu de GTIN een beetje meer in detail analyseren. Dus een GTIN bestaat uit 3 verschillende delen. Dus het eerste deel is het bedrijfsprefix die uniek aan een bedrijf toegekend is. Dan hebben wij een artikelnummer die aan een specifiek product toegekend is. En eindelijk hebben wij een controlecijfer die automatisch door het systeem berekend wordt. Donc voilà, 3 éléments qui forment ensemble le GTIN qui va être attribué à votre produit pour que vous puissiez le commercialiser. Alors, juste pour votre information, parfois c'est vrai que ça prête à confusion. On parle de GTIN 13, de AN13. Alors, pour simplifier les choses, en fait, le GTIN 13, ce sont les chiffres, les 13 chiffres que vous retrouvez sous le code à barres et donc qui sont lisibles par l'homme, donc par vous et moi. Le AN13, c'est en fait le type de code à barres, donc ce sont les barres que le scanner va pouvoir décoder, donc c'est en fait destiné à la machine. Alors, je ne vous vois pas évidemment, mais je peux imaginer que parmi vous, il y en a qui se disent « Oh là là, oui, ça a l'air tellement simple quand elle explique ça, mais c'est quand même compliqué, comment je vais faire ça dans mon coin, tout seul, oh, je ne vais pas m'en sortir ». Alors, j'ai en fait 2 bonnes nouvelles pour vous. La première bonne nouvelle, c'est que chez GS1, nous avons un support, donc une équipe support qui est là pour vous aider, vous accompagner à comprendre les standards et à les mettre en œuvre.
La deuxième bonne nouvelle, encore meilleure, c'est que nous avons préparé pour vous une plateforme online qui va vous permettre en fait de générer vos jetins et vos codes à barres en un clic. Cette plateforme, comment s'appelle-t-elle? Eh bien, c'est My Product Manager. Et donc, ce sera vraiment grâce à cette plateforme un véritable jeu d'enfant pour créer vos identifiants uniques et les codes à barres correspondants. Pour vous convaincre, je vous propose de visionner une petite démonstration assez brève avec quelques captures d'écran où vous allez voir en fait comment se présente la plateforme. Vous verrez, c'est assez convivial. Donc, je vous propose de visionner tout de suite cette petite démonstration. Alors, comme vous avez pu le voir dans cette petite démonstration, la plateforme My Product Manager est vraiment facile, conviviale et simple à utiliser. Alors, si on résume maintenant tout ce que je viens un petit peu de vous raconter, donc pour commercialiser vos produits, vous allez devoir commencer par définir vos besoins en identification, donc combien de produits vous avez dans votre gamme. Vous allez ensuite vous rendre sur notre plateforme client MyJS1 pour créer votre compte. Et une fois que tous les aspects administratifs seront réglés, vous allez ensuite accéder à My Product Manager et vous allez pouvoir créer vos jetins et vos codes à barres correspondants. Alors, j'ai pour vous maintenant une dernière question. Alors, peut-être la plus importante au final. La question, c'est qu'allez-vous retenir de cette présentation? Donc, je vous propose de répondre. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, si maintenant, justement, on en revient à nos moutons, enfin, dans le cas présent, si on en revient à nos codes à barres, évidemment. Wat jullie moeten onthouden van deze presentatie is eerst dat de GSN-standaarden internationaal zijn, dat de standaarden op 3 pijlers gebaseerd zijn, dus identify, capture en share. En dat om producten te verkopen, moeten jullie eerst lid bij GSN worden en dan een bedrijfsprefix krijgen en eindelijk jullie GTIN en EIN-barcodes aan te maken via My Product Manager. Alors, si on en revient maintenant à la réponse de ma dernière question, qu'allez-vous retenir de cette présentation? Bon, ça va, je suis rassurée, je vois que vous n'êtes pas tombé endormi, que c'était super ennuyeux. A priori, vous vous sentez déjà un petit peu plus à l'aise, donc je suis vraiment ravie. Maintenant, notre soutien et mes explications ne s'arrêtent évidemment pas ici. Donc, si vous avez d'autres questions ou vous souhaitez vraiment avoir plus d'informations, je vous propose d'envoyer un email à support@gs1belu.org ou alors à vous rendre sur notre site internet où vous pourrez vraiment trouver les coordonnées des différents départements. Alors, c'est ici que la partie présentation touche à sa fin. Je vous propose encore de prendre l'une ou l'autre question qui ont été posées dans le chat. Donc, je vois un petit peu ce qu'on m'a posé comme question. Donc, j'ai ici une question. Si je crée mes codes à barres dans My Product Manager, est-ce que ceux-ci seront visibles pour mes partenaires commerciaux? Alors, en fait, l'accès à My Product Manager est un accès qui vous est réservé. Et donc, tout ce que vous allez générer sur la plateforme n'est visible que par vous. Donc, c'est pour vous aider à créer vos jetins et vos codes à barres pour les mettre sur vos produits. Vous devrez encore, par la suite, les communiquer à vos différents partenaires commerciaux. Alors, je vois ici une deuxième question. Ah voilà, que dois-je faire si j'ai épuisé la capacité de mon préfixe? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure,
Il n'y a vraiment pas de problème, il n'y a pas de mauvais choix. Si vous choisissez un préfixe trop court ou que vous avez mal évalué votre capacité de numérotation, vous nous contactez et nous allons vous attribuer en fait un second préfixe d'entreprise qui va vous permettre de poursuivre l'identification unique de vos produits. Donc voilà. Encore une dernière question. Donc, si je vends mes produits sur mon propre webshop, est-ce que j'ai besoin de barcode sur mes produits? Alors, si c'est votre propre webshop et que vous commercialisez uniquement vos produits, non. Mais attention, il faut toujours tenir en compte le fait que vous allez peut-être à l'avenir commercialiser vos produits dans la grande distribution ou sur une plateforme comme bol.com, Amazon, etc. À ce moment-là, si vos produits sortent en fait de votre propre webshop, vous allez devoir les identifier avec des codes uniques et utiliser les codes à barres de GS1. Alors, c'est ici que se termine ma présentation et que le breakout touche à sa fin. Gelieve nu terug naar de lobby te gaan om de rest van onze forum te volgen. Hartelijk bedankt, merci et à très bientôt.